Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de toujours nous rester fidèles dans le cadre de votre magazine agricole Braves Paysans, diffusé tous les dimanches en 15 à 14h30 sur RTI 1. Vous l'avez certainement noté, nous organisons la 9e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture et le thème retenu, c'est l'impact de la pandémie à coronavirus sur l'agriculture, l'élevage et l'agritourisme. Nous avons également visité des acteurs qui continuent la sensibilisation. Ça se passe de commentaires. On y va avec le reportage. Lutte contre le coronavirus. Intercoton. L'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton du Côte d'Ivoire sensibilise ses acteurs et producteurs dans tout le bassin cotonnier ivoirien. Pendant 2 semaines, plusieurs équipes des responsables de cette structure agricole sont allées présenter la gravité de la Covid-19, son impact sur l'économie et tous les autres secteurs d'activité. Les mesures barrières à adopter pour l'éviter édictées par le gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Avec une enveloppe d'environ 70 millions de francs CFA mobilisés par la filière, 250 villages sillonnés pour 300 000 personnes sensibilisées. Le lancement a été fait le 27 avril dernier à Korogo en présence des autorités administratives et sanitaires. Il y avait également la présence très remarquée des producteurs, des égreneurs, des triturateurs et des filateurs. Cette maladie a eu un impact négatif sur toutes les économies. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Les défis pour sortir de cette impasse qui a touché déjà le milieu urbain, c'est de faire de telle sorte que le milieu rural ne soit pas atteint. Pour dire que l'espoir avec cette belle initiative prise par l'Intercoton est à saluer à sa juste valeur. Et nous voulons qu'on acclame. La filière coton s'est levée pour sensibiliser le producteur. Les égreneurs, ils ont envoyé tous les conseillers pour sensibiliser le producteur. Les fédérations, à partir des unions, à partir des administrateurs, des Intercoton, ils sont en train de sensibiliser le producteur. Mais il y a un mot, quand ils sensibilisent quelqu'un pour faire des champs, il faut le montrer comment on fait. Là, Intercoton a fait un effort, on les sensibilisait, mais il faut qu'on va leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est là qu'on a fait ça pour aider à l'État, ce que l'État a déjà fait. Pour freiner cette propagation, Intercoton prend l'initiative de sensibiliser et d'offrir des kits aux producteurs et aux populations. Nous ne pouvons que louer cet effort. Le directeur me charge de vous traduire toute sa reconnaissance et vos efforts visant à freiner la propagation du Covid-19. Siloué Jean-Baptiste, secrétaire exécutif de Intercoton, dans son allocution a présenté les enjeux de cette caravane. Face à l'ampleur du combat, nos autorités ont souhaité l'implication de toutes les forces vives pour casser la chaîne de transmission. Car il est vrai que c'est dans une synergie d'action que nous pourrons ensemble venir à bout de cette maladie aux effets désastreux sur l'économie et sur l'équilibre social. Vous comprenez que la filière coton, une des importantes de notre pays en termes de production, en termes de population, directement ou indirectement impactée, estimée à plus de 3 millions de personnes, ne peut rester inactive dans cette lutte contre le Covid-19. Il est à noter que la filière cotonnière contribue considérablement à l'autosuffisance alimentaire dans notre pays par l'adoption des cultures assolées au coton avec l'utilisation des intrants du coton. C'est pourquoi Intercoton, l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, a-t-elle décidé avec ses familles professionnelles, ce sont les producteurs, les égreneurs, les triturateurs et les filateurs, d'initier cette vaste campagne de sensibilisation dans le bassin cotonnier sur l'intérêt du respect des mesures barrières édictées par notre gouvernement. Avant de laisser partir les différentes équipes de mission,
Le directeur régional de la santé de Korogo a tenu à donner quelques informations sur l'évolution de la pandémie dans notre pays et insister sur la méthodologie adoptée par Intercoton pour réussir cette sensibilisation. Il a par ailleurs rappelé tous les gestes barrières utiles de lutte à pratiquer par chacun. Les cas suspects, c'est quoi? C'est les gens chez lesquels on a trouvé les signes, fièvre, toux ou bien difficultés respiratoires. Et c'est ceux-là que nous isolons. Et puis, nous partons faire le prélèvement. Monsieur le PCA, c'est à vous que je voudrais m'adresser. Nous avons 942 677 habitants dans la région. Et vous, vous êtes représentés partout. Mettre donc ceux-là, les 300 000 personnes-là, en mission vers les 942 677. Pour que ceux-là soient donc nos porte-paroles. Des villages des départements de tout le bassin cotonnier, Korogo, Niakara, Kong, Ouangoulou, Ferke, Téhéni, Mbengue, Diawala, Tienungwe, Odiene, Tengrela, Kani, Bondiali, Mankounou, Vavoa, Daloa, Boaflé, Bouaké et Sakassou. Le message a été le même. C'est lui de sensibiliser pour briser la chaîne de contamination de la Covid-19 dans le bassin cotonnier et partout en Côte d'Ivoire. Ce message est relayé en langue locale par plus de 10 radios de proximité. Le dos. Ici, et ça. Ça. Après, ce sont les doigts. Après, ça m'a. Après le doigt, vous voyez que entre les ongles, des fois, il y a saleté là-bas. Vous nettoyer comme ça. Tous ont salué l'initiative des Intercoton pour tous les efforts pour préserver la culture du coton en Côte d'Ivoire et s'engagent à être des relais auprès des cotonculteurs et des populations les plus reculées dans les villages. C'est un remerciement envers l'Intercoton par rapport à la sensibilisation de cette maladie. Parce que c'est une maladie, c'est vrai, nous sommes au village, mais nous avons toujours les informations du dégât que la maladie cause. Ce que j'ai retenu, c'est pour juste pour nous dire on n'a qu'à faire attention au coronavirus, on n'a qu'à laver les mains, on doit laisser les distances toujours au moins 1 mètre de l'écart. Tu veux toucher, tu dois toucher comme ça, tu ne dois plus toucher comme ça en dehors pour ne pas contaminer les autres qui sont entourés de toi. Après cette rencontre, je ferai la sensibilisation au niveau de ma population. Presque tous les campements auront les mêmes informations. Et je vais mettre même au Yodi, le grillé à travers le village. Dans les villages visités, Soro Yakouba et Siloué Jean-Baptiste, respectivement PCA et secrétaire exécutif des Intercoton, ont appelé les cotonculteurs au strict respect des mesures barrières et à s'y faire les ambassadeurs auprès de leurs membres et des autres villages. Ici en Côte d'Ivoire, depuis que le président de la République a parlé en télévision pour dire que les Ivoiriens doivent prendre soin de leur santé, rester chez eux, Intercoton a tenu un conseil avec tous les membres pour informer toutes les familles qui concernent les familles producteurs et puis les égreneurs, titulataires et filateurs pour leur dire, pour sensibiliser le producteur dans leur coin pour que chacun n'ait qu'à rester le couvre-feu pour respecter. En tout cas au début, jusqu'à aujourd'hui, aucun producteur n'est jamais tombé dans la pièce de couvre-feu pour dire que le policier a arrêté un producteur sur le coin. Tout le monde a respecté ça. Ça s'est passé. En même temps, on a informé, encadré, tous ceux, ils sont rentrés sur le terrain pour sensibiliser le producteur. En même temps, le conseil d'administration, les administrateurs sont sensibilisation. Mais en tel coton, je trouve que ce n'est pas complet. On a trouvé un effort pour chercher au moins plus de 70 millions pour payer des seaux, des pistes savon, des ailes, pour diviser 5 équipes. On a fait une semaine aujourd'hui, je suis assis à Tomidi Sakassou pour terminer. Tout le monde, tous les administrateurs sont au terrain. Moi-même, je suis sur le terrain pour sensibiliser. Tu vois que nous, on parle de coton, c'est la santé. Ce que nous, on entend de faire pour aider l'État. L'État seul ne peut pas régler tout.
Mais si on parle de l'État, c'est nous tous. Au coton, nous on a dit non. En Côte d'Ivoire, nous on a dit non coronavirus. Tout le monde n'a qu'à se lever pour faire ce combat, pour aider l'État, pour faire ce combat. C'est une bonne guerre. Donc, mais on va gagner. Ben, je compte sur les Ivoiriens, je compte sur le producteur, je sais qu'on va gagner. Notre premier souci était d'attirer l'attention de toutes les populations des producteurs de coton et des populations qui gravitent dans le sillage des producteurs de coton de la gravité de la pandémie. Et je pense que le message est bien passé. Nous avons utilisé les radios de proximité, nous avons utilisé nos relais, c'est-à-dire les sociétés cotonnières, les chefs de zone, nous avons utilisé la famille des producteurs, tous les points focaux qui sont dans le bassin cotonnier, en plus de 7 équipes qui ont sillonné. Et aujourd'hui, nous avons demandé à chaque équipe de former dans chaque village des points focaux qui vont se servir de relayer l'information dans les autres villages du bassin cotonnier jusqu'à ce que le dernier producteur puisse avoir cette information et s'adapter aux mesures barrières contre le coronavirus. C'est un grand succès déjà de voir que la population est réceptive au message et ils sont dévoués à pratiquer ces mesures barrières. Nous avons constaté dans certains villages qu'ils avaient déjà des initiatives et notre message vient renforcer cette initiative et ils nous promettent de communiquer, d'être des vecteurs de communication auprès des autres villages voisins et des autres cotonculteurs et autres acteurs qui sont dans le bassin. Nous pouvons dire qu'à ce jour, le bilan est bon, il est intéressant, mais il est à poursuivre. Tous les villages sillonnés et des centres de santé ont été équipés en kit de lavage de mains, de gel hydroalcoolique, de cache-nez, d'affiches de sensibilisation. Un soutien des Intercoton qui vient soulager ces centres de santé ruraux. Nous avons assisté à une séance de sensibilisation et après cette séance, nous avons reçu ces dons. Il faut dire que moi et mon équipe sommes très heureux d'avoir reçu ces dons. Parce que ces dons sont venus à point nommé. Et cela va nous aider à lutter contre le coronavirus. Ce don va nous servir à appliquer les mesures barrières qui sont le lavage régulier des mains. Et tous les patients que nous allons recevoir, y compris les agents de santé, avant de franchir le seuil de l'hôpital, il faut se laver les mains. Et même à la sortie de l'hôpital, il faut se laver les mains. Nous leur disons sincèrement merci et nous leur demandons de poursuivre cette action. Cette caravane de sensibilisation dans le bassin cotonnier de Intercoton vient appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la progression du coronavirus Covid-19 afin d'assurer la durabilité de la filière cotonnière. L'appui de l'Intercoton est le bienvenu. L'appui est le bienvenu parce que nous sommes actuellement en période de sensibilisation. Et depuis un certain moment, le préfet fait des tournées dans toutes les structures. La dernière fois, il était avec moi et nous sommes allés dans plusieurs villages. Ça nous permettra de mettre des sauts à des points stratégiques pour amener toute la population à savoir utiliser. Donc nous sommes vraiment heureux de ce don et nous voulions féliciter le président de l'Intercoton qui a pensé à nous, lui dire grand merci. Merci vraiment au nom de monsieur le préfet du département de Com. Les femmes des coopératives Amougnan et Diolo ont reçu la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes le lundi 31 août 2020 à Bingerville. En effet, Miss Belmond Dogo a effectué une visite sur le site de production de ces coopératives spécialisées dans la transformation de produits locaux, notamment le manioc, le piment, l'arachide, les graines de palme et bien d'autres. Madame la secrétaire d'État était accompagnée du premier adjoint et du maire de Bingerville, commune qui abrite le site de production de ces braves femmes. Après la visite guidée des installations et des stands des produits transformés, Miss Belmonde, émerveillée, a tenu à féliciter ces coopératives et leur a promis de leur apporter tout son soutien à travers son secrétariat. Dès l'entame de notre prise de fonction, nous avons sillonné le pays. Nous nous sommes rendus compte que la Côte d'Ivoire n'a pas un problème de production, mais plutôt un problème de transformation.
Et nous avons invité les coopératives qui font du vivrier, soit de la tomate, du manioc, du piment, de l'aubergine, d'aller à la petite transformation. Je pense qu'à cet appel-là, la coopérative Amougnon et la coopérative Diolo ont répondu parce que la coopérative Diolo passe du manioc au pain. Pour nous, c'est une innovation. Au même titre que la coopérative Amougnon qui nous fait la farine de manioc. Donc pour le placali, on n'a plus besoin de mouiller la pâte comme on le voit sur le marché, mais ça peut être très bien emballé. Et pour nous, amener la femme ivoirienne à la petite transformation sera un gain pour l'économie du pays. La présidente du conseil d'administration de la coopérative Amougnon, Lucie Bakayoro, a remercié la secrétaire d'État pour ses initiatives envers les braves femmes, pendant cette période où leurs activités ont été malheureusement impactées par la Covid-19. Ça, c'est des petites machines que nous avons, des machines, on va dire, traditionnelles, qui n'ont pas de grande capacité. Et quand on veut forcer, ces machines-là tombent en panne. Nous avons reçu la secrétaire d'État. Nous avons vu que nos préoccupations ont été prises en compte. Et elle a promis, parce que là où nous sommes, le site est bien beau. On s'est forcé pour mettre une unité en place. Mais l'unité qui est là, c'est sur un site en location. Et on a soumis nos préoccupations. Elle a dit, mais c'est comme c'est à Benjerville. Mais il faut que le maire soit là pour qu'il voit déjà ce que vous faites, pour qu'il puisse comprendre vos problèmes et vous venir en aide. Elle est venue à monsieur le maire, on lui dit vraiment merci. Du fond du cœur, je lui dis merci. Très heureuse de cette visite, les braves femmes ont offert des présents à leur hôte du jour avant de leur dire au revoir. Le mercredi 19 août 2020, les membres du réseau des alumini Wascal de Côte d'Ivoire, en abrégé WANETCI, ont visité des plantations de production à usage expérimental de cacao du programme Agnebi, dirigé par M. Unko Ambroise. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la collaboration entre le programme Wascal, CIEA, CCBAD, de l'université Félix Houphouët-Boigny et le programme Agnebi. Il faut noter que les universités ont aussi pour mission de proposer des solutions et apporter assistance à la communauté ou service à la communauté et autres décideurs. Ainsi, il s'agissait pour ces diplômés du programme Wascal de s'imprégner d'un exemple de collaboration réussie entre la recherche scientifique et un partenaire bénéficiaire à travers leur institution mère, Wascal, et les acteurs du secteur agricole. Cette dernière a permis à ce programme d'avoir une production de cacao de meilleure qualité basée uniquement sur l'agriculture bio, notamment l'utilisation de biopesticides, biocompost, et ainsi de glaner des prix aussi bien nationaux qu'à l'international. Vu sa qualité, le cacao du programme Agnebi est prisé par les grands industriels du chocolat au monde, ce qui a un impact très positif sur le coût du cacao produit dans le cadre de ce programme. À ce jour, il existe beaucoup de partenariats visant à faciliter la commercialisation du cacao Agnebi. À cet effet, des firmes internationales réservent le cacao de parcelles entières dont les productions leur sont dédiées. Ainsi, les commandes sont faites depuis les plantations. Il faut dire que ce partenariat entre une institution d'enseignement et les bénéficiaires est unique et inédit en Côte d'Ivoire. Il s'agit aussi de services environnementaux. Aussi, il a débouché sur l'agropastoralisme avec la présence des volailles qui sont utilisées dans la plantation pour la fertilité des sols, l'aération du sol et la lutte contre les insectes nuisibles au cacao ainsi que d'autres types de cultures associées à la culture cacaoyère. Cette visite a fort été appréciée par les alumini. C'est vrai que nous sommes bien classés dans la production de cacao. Mais très souvent, pour nous qui n'avons pas fait assez le village, on a du mal à maîtriser les techniques de production, à savoir tout ce qui entoure, toute la culture cacaoyère, on ne l'a pas. Donc cette petite visite-là est une immersion pour nous dans l'univers du cacaoyer. Moi, je fais beaucoup de la recherche fondamentale théorique, donc je ne suis pas toujours sur le terrain et là, je découvre merveilleusement la plantation, je vois les cacaoyers, les différentes variétés et je découvre aussi d'autres choses que je ne connaissais pas du tout. J'ai été vraiment émerveillé parce que nous voyons qu'ici c'est une école
pas seulement un champ, mais c'est une école. Nous avons appris beaucoup de choses. Là, c'est ma toute première fois de visiter une plantation. J'avoue que je suis très ravie. J'ai travaillé pendant mon master sur aussi l'impact du changement climatique sur le cacao, la production cacaoyère. Et là, aujourd'hui, je découvre un champ de cacao. En plus, les agrumes, j'ai vu des citronniers. Ils ont encouragé la collaboration entre les institutions de recherche et les acteurs du monde agricole, sans toutefois oublier de dire merci à leur bienfaiteur, la République fédérale de l'Allemagne, à travers le financement du programme WASCAL. Cette collaboration a permis à M. Nko de développer des systèmes de production qui ont vraiment amélioré la qualité de sa production. Et il faut dire qu'aujourd'hui, M. Nko arrive à faire des récoltes 2 fois dans le mois. Et tout ça grâce à l'assistance des chercheurs. Et ce qui m'amène donc à demander aux agriculteurs de ne pas se gêner de faire des collaborations avec les universités. Aujourd'hui, nous avons fait cette visite dans ce champ qui est une parcelle d'expérimentation. Les étudiants ont la possibilité d'apprendre et aussi de mettre en pratique ce qu'ils ont appris au niveau de l'université. Et il faut dire que c'est très important pour nous. Et donc nous disons merci au programme WASCAL de nous avoir permis d'abord d'avoir nos diplômes, c'est-à-dire d'être des docteurs à travers ce programme. Et aujourd'hui, de toujours continuer à bénéficier de ce programme. Ce programme continue à supporter la recherche au niveau de l'Afrique de l'Ouest à différents niveaux. Au niveau infrastructure, au niveau formation des cadres dans l'avenir. C'est vraiment un partenariat entre l'Allemagne et l'Afrique de l'Ouest qui est un partenariat très important pour nous, jeunes Africains, qui bénéficient aujourd'hui de ces différentes formations. Et nous disons vraiment merci à la République allemande pour ce soutien qu'il apporte à nos États. Quant au bénéficiaire, M. Nko Ambroise, il est revenu sur les profits tirés de cette collaboration avant d'adresser ses remerciements à l'université Félix Houphouët-Boigny et au programme WASCAL, CIEA CCBAD. Je suis M. Nko Ambroise. Je suis le responsable exécutif du programme Agnebi, qui est un programme agricole qui regroupe 1500 planteurs et nous avons un accord de partenariat avec le ministère de la Recherche scientifique de par l'université de Cocody. Aujourd'hui, grâce au WASCAL, qui est la partie prenante de ce partenariat, nous avons expérimenté sur ce site des produits. Et ces produits nous ont permis d'être aujourd'hui sur le toit du monde, puisque j'ai remporté au salon du chocolat à Paris Lycéa, qui fait de moi l'un des meilleurs cacaoculteurs qualité au monde d'ici. Et c'est vraiment à l'avantage de la recherche. Et comme je le disais aux chercheurs aujourd'hui, il ne peut avoir une agriculture fiable qui ne soit basée sur une collaboration avec la science. Grâce au service à la communauté de l'université d'Abidjan, on retrouve dans le panier de la ménagère les résultats des chercheurs et des scientifiques. Il faut noter que c'est le professeur Koné Daouda qui, en 2013, a rendu possible ce partenariat en initiant ce service environnemental axé sur l'utilisation des produits biologiques. C'est dans une belle ambiance que cette visite a pris fin. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce temps d'antenne à notre compagnie. Rendez-vous est pris dans 15 jours. D'ici là, si vous voulez revoir nos différentes productions, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube ou nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour que vivent nos braves paysans et braves paysannes. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Au revoir.